Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver dans ce service de dimanche, la journée d'alliance, d'établissement. Dans cette journée, quelqu'un sera établi aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'établissement, c'est faire asseoir, c'est fixer une chose à un endroit sûr, c'est rendre une chose stable. Lorsqu'on parle d'établissement, c'est le fait d'installer, le fait de mettre quelqu'un dans un état avantageux. Et cela sera le témoignage de quelqu'un juste après ce service. Dans 1 Samuel 11, le verset 14 à 15, Samuel est en train de parler à tout le peuple d'Israël. 1 Samuel 11, le verset 14 à 15, et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple s'est rendu à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Aujourd'hui, quelqu'un sera établi pour roi. Tu vas régner, tu vas dominer dans le finance, tu vas dominer dans les études, tu vas dominer dans toutes choses si l'Éternel t'établit. Parce que qui doit établir les gens? 1 Samuel 12, le verset 6 me dit, alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Donc, l'Éternel va établir quelqu'un aujourd'hui dans cette journée d'établissement. Et quelqu'un peut se demander quand est-ce que je dois être établi. Alors, 2 Samuel 3 plutôt, 2 Samuel 3, le verset 18 nous répond. 2 Samuel 3, le verset 18, la Bible nous dit, commençons par le verset 17 et 18, Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et il leur dit, vous désirez autrefois d'avoir David pour roi. Tu peux remplacer le nom de David par ton nom. Vous désiriez autrefois d'avoir Guillaume pour roi. Établissez-le maintenant. Car l'Éternel dit de lui, c'est par Guillaume mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main de Philistins et de la main de tous ses ennemis. Aujourd'hui, tu seras délivré de la main de tous tes ennemis. Mais pour y arriver, il faut que l'Éternel t'établisse. Et quand est-ce qu'il va t'établir? C'est maintenant. C'est maintenant ton établissement et tu vas aller loin dans la vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous continuons avec la série de nos interventions, de nos enseignements. Chaque dimanche, vous savez, dans ce mois où servir Dieu paye le plus, nous partageons le thème servir Dieu et l'intérêt de son royaume paye l'incomparable. Servir Dieu et l'intérêt de son royaume paye l'incomparable. Bien-aimés, nous avons défini ce que c'est servir le dimanche passé. Nous avons dit que c'est s'acquitter de certains offices, s'acquitter de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. Et quand tu es en train de t'acquitter de certaines obligations envers Dieu, tu es en train de le servir. Et nous avons vu que le service de Dieu consiste en deux volets. Nous avons le service spirituel et le service physique. Mais ce qui est important est que servir Dieu paye l'incomparable. Et lorsque nous servons Dieu, bien aimé, servir Dieu n'est pas une activité religieuse. Beaucoup de gens ont pris servir Dieu comme une activité religieuse. Voilà pourquoi ils le font quand ils veulent. Mais servir Dieu, c'est une affaire. Dans Luc chapitre 2, lorsque les parents biologiques de Jésus les rencontrent au temple, ils étaient inquiets. Ils se demandaient où se trouve l'enfant. Et lorsqu'ils trouvent l'enfant, ils lui disent, mais fils, pourquoi tu nous as fait ça? Ta mère et moi, on était inquiets. Mais écoutez la réponse que le maître leur donne. Dans Luc chapitre 2, le verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, servir Dieu, c'est une affaire. Et un homme d'affaires a une autre approche.
par rapport à quelqu'un qui n'est pas homme d'affaires. Et quand tu sers Dieu, tu es en train de faire les affaires avec Dieu. Et dans chaque affaire, il y a du profit. C'est pourquoi ce mois ne finira pas. Tu vas avoir ton profit. Dans chaque affaire, il y a les intérêts. Dans chaque affaire, il y a de bénéfices. Alors, quels sont les bénéfices que nous avons lorsque nous servons Dieu? Lorsque vous servez dans une société, il y a ce qu'on appelle des indemnités, il y a des avantages, il y a même des primes. Mais quand tu sers Dieu, tu as vraiment des avantages, tu as des primes, tu as des bénéfices, plus que ce que le monde peut t'offrir. Le premier bénéfice que nous avons lorsque nous servons Dieu, servir Dieu assure notre avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir d'une chose, on parle de son futur. On parle de ce qui doit, ce qui va venir. Et lorsque vous servez Dieu, il vous donne un futur merveilleux. Il vous donne un futur qu'aucun homme ne peut vous donner. Dans Exode 23, le verset 25 à 26, ce passage sera notre passage tout au long de ce mois. On va tout le temps retourner là-bas. Exode 23, le verset 25 à 26, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et quand vous le servez ainsi, la Bible nous dit, il bénira vos pains, il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Personne ne va écourter tes jours sur la terre. Quand tu sers Dieu, Dieu sécurise que tu puisses vraiment accomplir le nombre de jours qu'il a destinés pour toi. Quand tu sers Dieu, vous savez, pour que tu assures le nombre de jours, il faut que les maladies soient loin. Voilà pourquoi il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et dans Malachie chapitre 3, le verset 17 à 18, Malachie chapitre 3, le verset 17 à 18, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le service que nous rendons à notre Père à notre Père céleste? Malachie chapitre 3. On va lire ensemble dans Malachie chapitre 3. Le verset... Commençons par le verset 16e, la Bible nous dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, le verset 17, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. J'aurai compassion d'eux comme un homme qui aura compassion de son fils qui les sert. Pas de tout le fils, mais de son fils qui les sert. Quand toi tu sers Dieu, Dieu aura compassion de toi. Et au verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je suis très rassuré dans mon cœur que dans ce mois de juin, les voisins verront la différence. Tes collègues verront la différence. Partout où tu seras, on verra que réellement tu sers Dieu. Le deuxième bénéfice que nous avons, lorsque nous servons Dieu et l'intérêt de son royaume, ces services nous assurent une paix qui dépasse toutes les connaissances. Lorsqu'on parle de la paix, on parle du calme, du repos, de tranquillité intérieure. Quelqu'un qui est dans le repos, c'est quelqu'un qui connaît bien que non, tout va bien avec lui. Et vous savez, j'ai trouvé une définition de la paix que le dictionnaire nous donne. Il dit, on appelle paix une traité qui termine une guerre. C'est pour dire, après, quand tu vas commencer à servir le Seigneur, il y aura des traités qui vont terminer ta guerre avec la pauvreté. Il y aura une traité qui va terminer ta guerre avec la maladie. Il y aura une traité qui va terminer ta guerre avec, tu connais ce qui est en train de te combattre dans la vie. Et quand tu sers Dieu, toi tu auras un repos. Dans Luc chapitre 10, le verset 5. Luc chapitre 10, le verset 5, voilà ce que la Bible nous dit.
Dans Luc chapitre 10, le verset 5, il dit, dans quelque maison que vous y entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et quand tu dis ça, tu ne peux déclarer que lorsque toi-même tu as la paix. Donc quand tu sors pour aller servir Dieu, Dieu te charge de sa paix et c'est cette paix que toi aussi tu communiques. C'est pourquoi partout où vous êtes, recevez la paix de Dieu. C'est le repos qui va faire que tous vos besoins puissent avoir leur satisfaction. Dans Galates chapitre 6, le verset 7 à 9, la Bible nous dit, Galates 6, verset 7 à 9, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé, si tu ne te relâches pas, tu vas moissonner. Et ça, c'est le temps où tu vas moissonner. Tu vas moissonner au-delà de ce que tu pensais. Bien-aimé, regardez l'exemple des enfants d'Israël. Lorsque Moïse le fait sortir de la terre d'Égypte, ils sont en train de partir. Ils avaient la joie, ils ont chanté. Mais subitement devant eux, il y a la mer Rouge. Waouh! Ces gens n'avaient pas de pirogue. Ces gens n'avaient rien pour traverser. Ils avaient des enfants, ils avaient leur bétail. Comment allaient-ils traverser? Alors que derrière eux, il y avait un pharaon qui venait. Le pharaon venait avec toute son armée. Devant eux, la mer Rouge. Je suis venu déclarer à quelqu'un, la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, soit avec toi devant les obstacles. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va opérer. C'est lorsque nous sommes dans la paix que Dieu aussi se manifeste. Là où on ne peut pas faire le chemin, Dieu est capable de faire le chemin. Si toi tu as la paix, il va faire le chemin dans ta destinée. Et tu vas jouir de grandes choses. Ce peuple a commencé à crier. Et c'est pour la première fois, bien-aimé, que je vois Dieu contredire son serviteur. Au verset 13e, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je suis venu déclarer à quelqu'un, avec la paix de Dieu, par tes services que tu as rendus, la pauvreté que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Toute chose qui te suit, qui te poursuit pour détruire ta destinée, que tu vois aujourd'hui, à cause de tes services pour l'Éternel, et par la paix du Seigneur, tu ne verras plus jamais ces choses. Au verset 14e, l'Éternel, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Mais regardez le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Or, Moïse disait, restez en place. Dieu dit non. Quand vous avez ma paix, vous marchez pour confronter les obstacles. Quelqu'un va marcher, il va jouir de grandes choses. Et le troisième bénéfice que le service nous offre, c'est la santé et la vitalité. Lorsqu'on parle de la vitalité, c'est la force de la vie. Je regarde quelqu'un comme Caleb, déjà à l'âge avancé. Il dit à Josué, j'ai encore la force. J'ai encore la même vigueur que j'avais quand j'avais 40 ans. Donne-moi cette montagne. Il ne demande même pas à Josué pour lui dire non, donne-moi les gens, je dois. Il dit non, permets-moi que j'aille combattre. Il avait encore la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait la force, il avait la vitalité, il avait la santé. Reçois ces choses dans les noms puissants de Jésus. La santé, la vitalité. Quand vous servez Dieu, vous ne pouvez que jouir de cela. Dans Proverbe 13, le verset 17, Proverbe 13, le verset 17, la Bible me dit, Proverbe 13, le verset 17, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un messager fidèle.
Oh, qu'il soit beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand toi tu sors pour annoncer la bonne nouvelle, tes pieds seront toujours beaux. Ça signifie qu'il n'y aura pas de maladie sur toi, il n'y aura pas d'échecs sur toi. Et toi, je te vois aller d'un niveau de gloire à un autre. Et dans le quatrième bénéfice, quand tu sers Dieu, cela sécurise tes percées surnaturelles. Il y a eu un homme expert dans la pêche. Cet homme s'appelle Pierre. Dans Luc chapitre 5, vous constaterez à partir du premier verset jusqu'au verset 7e, la Bible nous dit, cet homme a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Il a appliqué toutes ses connaissances qu'il a eues à l'université de la pêche. Il a appliqué son expérience qu'il a eue avec les autres, mais il n'a rien eu. Et voilà, le matin, fatigué, il était en train de nettoyer maintenant ses filets. Je crois, il s'est posé beaucoup de questions. Comment je vais dire à la maison? Qu'est-ce que je vais dire aux voisins? Et il se disait comment aller. Et le maître va apparaître. Et le maître lui dira, sers-moi d'abord avec ta barque. Bien-aimé, tout ce que tu vas donner à Dieu pour son service, que ça soit ton temps, que ça soit ton corps, pour sortir, aller gagner les âmes, que ça soit ta force, pour être dans la prière pour les saluts d'âmes, que ça soit tes ressources, pour que le royaume de Dieu avance. Cela va créer, cela va sécuriser de percées surnaturelles qu'aucun monde ne peut t'offrir. Regardez, quand Pierre a remis d'abord sa barque au Seigneur et que le Seigneur a utilisé sa barque pour le service du royaume, il a remis à Pierre. Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le remettra. Et quand Dieu te le remet maintenant, c'est avec de percées. Et il dira à Pierre, jette le filet à droite. Et quand Pierre a jeté le filet, waouh, il a eu de percées. Toi, tu vas avoir de percées que tu n'avais jamais eues. Tu ne manqueras jamais de percées. Dans Habakkuk 3, Habakkuk 3, le verset 1 à 7. Prière d'Habakkuk le prophète sur les modes de complainte. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le milieu des années. Ô Éternel, démontre ta puissance. Manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Le verset 17 jusqu'au verset 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, le brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Cette année ne finira pas. Tu vas monter sur tes lieux élevés. Bien-aimé, mais ce n'est pas tous les services qui apportent ce bénéfice. C'est pourquoi chaque dimanche, comme le dimanche passé, nous avons commencé à analyser les choses qui peuvent nous empêcher de jouir du bénéfice de notre service. Ou les choses que nous devons faire pour que nous puissions accéder facilement au bénéfice de notre service. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour aujourd'hui, nous devons servir Dieu avec enthousiasme. Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu avec réjouissance. Dans Deutéronome chapitre 28, ces gens ont servi, mais n'ont pas servi comme il le fallait. Deutéronome 28, le verset 47 à 48, la Bible nous dit, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, le verset 48, tu serviras au milieu de la faim. Ça ne serait pas ton partage. Il dit, tu serviras au milieu de la faim. Waouh! Imaginez, il sert, mais il a faim. Au milieu de la soif, il sert Dieu, mais ne parvient pas à satisfaire ses besoins. Au milieu de la soif, il sert Dieu. On dit au milieu de la nudité, il sert Dieu. Quand on parle de la nudité, on parle de la honte. Il n'a pas de preuve de montrer
qu'il sert Dieu. Et pourtant Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Donc, si quelqu'un sert, et n'ayant pas l'attitude qu'il faut, n'ayant pas le cœur qu'il faut, voilà que la Bible nous dit, il va servir au milieu de la faim, au milieu de la soif, au milieu de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ça ne serait pas ton partage. Le verset 49, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Wow. Voilà pourquoi certaines personnes, il est serviteur, mais ne jouit pas de la joie. Il sert pas avec joie, pour n'avoir pas servi avec joie. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux servir l'Éternel, que la joie soit ton partage, que tu aies ce qu'il faut ou pas, la joie. Qu'on t'envoie loin ou près, la joie. Quel que soit le lieu où Dieu peut permettre que tu ailles, serre-les avec joie. Tu vas aller loin. Même pour donner, la Bible nous dit l'Éternel donne, celui qui donne avec quoi? Avec joie. Si tu ne donnes pas avec joie, ton donné ne va pas produire ce qu'il faut. Deuxième condition qu'il faut, nous devons servir Dieu volontairement. Nous devons servir Dieu volontairement. Il dit que chacun donne comme il a résolu. Il n'est pas forcé. Tu ne dois pas attendre seulement qu'on te dise d'aller gagner les âmes pour que tu ailles. Il y en a même d'autres, quand on lui donne les invitations, waouh, il est fâché. Il retourne, il sort, il dit, ah, ça c'est quoi ça? Moi là, je ne sais même pas. Et il y a même quelqu'un qui peut rencontrer, tu rencontres un petit enfant de 8 ans. Petit, viens ici. Chez vous, vous êtes à combien? L'enfant te dit, nous sommes à 4. Nous avons aussi un tonton et une tantine. Ça fait 6. Il dit, ok, tu prends les 6 invitations, tu leur donnes, hein? Tu leur donnes. Non. Les services pour Dieu doit être un service volontaire. Tu sers Dieu volontairement. Et tu vas jouir de tout ce bénéfice. Et la dernière condition pour aujourd'hui, nous devons avoir pour racine de notre motivation l'amour. Quand tu sers Dieu, l'amour doit être la racine, la base de ta motivation. Tu ne sers pas Dieu pour le mariage. Tu ne sers pas Dieu pour les voitures. Tu ne sers pas Dieu parce que tu es dans le chômage. Non, tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'a réservées qu'à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Il dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur du Fils de l'homme sont des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Quand tu sers Dieu, ayant pour motivation l'amour, tu ne manqueras de rien. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 3, l'apôtre dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc l'amour doit être la base de notre service. Je sers Dieu parce que je l'aime. Vous savez, bien aimé, laissez-moi donner cet exemple avant de terminer. Si tu as une bonne, et que cette bonne est en train de te servir, sa motivation c'est l'argent, son salaire, ce qui est tout à fait normal, parce que toute personne, même la Bible nous dit l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Mais les jours où tu te décides d'épouser cette bonne, tu lui dis désormais tu n'es plus une bonne, je dois t'épouser, et tu vas, tu l'épouses, chez quoi? Quand elle va nettoyer le même habit, la motivation a changé. Elle ne nettoie plus pour le salaire, elle ne prépare plus pour le salaire, elle prépare maintenant par amour, parce qu'elle t'aime. Voilà pourquoi elle peut même se brûler là dans la cuisine sans lui dire rien. Elle fait par amour. Donc, quand nous servons le Seigneur, ayons pour base l'amour, et nous verrons tous ces bénéfices s'accomplir dans notre vie. Dans 1 Chronique 29, l'offrande volontaire que David va faire. 1 Chronique 29, du verset 3e. Quand vous regardez, mais au 3e verset, David dit, de plus,
dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Bien-aimés, sachez-le, c'est David qui s'est préparé pour bâtir le temple. Quand David a réuni tout ce qu'il faut pour qu'il bâtisse le temple pour son Dieu, les prophètes, Dieu va parler au prophète pour aller lui dire, ce n'est pas David qui doit me construire le temple. Et quand on a dit ça à David, je crois, si c'était toi et moi, on allait même s'énerver. On allait dire, mais oh, moi j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait pour que je bâtisse. Il dit comme ça, ok, comme c'est le fils, que le fils prépare aussi. Et reprenez mes biens là, on va les vendre. Non. David dit, à cause de mon amour, mon affection pour mon Dieu, à part ce que j'avais déjà donné, je donne encore. Et nous connaissons comment est-ce que David a fini sa vie. C'est un homme qui n'a pas échoué aucune bataille. Tu n'échoueras aucune bataille de la vie. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier avec moi ce matin. Que ce bénéfice soit réellement ton partage. Tu vas demander la grâce de servir Dieu avec enthousiasme, avec joie. La grâce de servir Dieu volontairement et la grâce d'avoir l'amour comme base de notre service. Papa, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce pour te servir volontairement, avec joie, ayant l'amour comme base. Merci notre Père pour cette grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. En faisant une telle prière, bien-aimé, cette grâce est déjà sur toi. Et je crois fermement qu'avant que ce mois de juin finisse, tu seras compté parmi les grands de ton pays. Mais pour en arriver, bien-aimé, il y a certaines personnes dont leur prière ne peut pas arriver. Pourquoi? Quand tu es dans le péché, ta prière c'est une abomination. Mais il n'y a qu'un seul moyen, la repentance. Quand ces gens ont écouté les discours de Pierre, ils ont posé une belle question. Ils disent, hommes frères, que ferions-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. Car la promesse est pour vous. Car les bénéfices sont pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux de loin. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Toi qui as suivi ce message et qui veux te repentir ce matin, dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver. Je te remets mon cœur. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que je fais consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie et lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Après avoir fait une telle prière, bien-aimé, tu es réellement enfant de Dieu. Et tout enfant a besoin pour grandir des adultes, afin de l'aider avec la nourriture, de l'orienter. Voilà pourquoi là où tu es, localise une église où Christ est prêché en vérité en esprit et joins-toi à eux. Si tu es ici à Kinshasa, s'il te plaît, dès que les choses seront normalisées, nous t'attendons sur la route de Matadi, au numéro 5, dans le quartier d'Ibeus, ici à Mongafula, particulièrement au niveau des triangles de la Cité Verte, en face de la pompe d'essence Etienne. Vous êtes bénis, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi. Soyez bénis.